Loisirs. Monsieur le ministre, à mon tour de vous remercier pour votre travail, et je ne suis pas un spécialiste de la politique de la ville, et j'ai lu avec d'autant plus d'attention votre rapport, qui m'a finalement appris bien des choses, et c'est vrai que j'ai la chance de travailler au contact, en particulier d'Annie Guillemot, qui, sur la politique de la ville, nous apprend bien des choses au sein de notre groupe. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur la politique de zonage. J'ai à plusieurs reprises pu échanger avec Julien de Normandie à ce sujet-là, et ses réponses ne me convenaient pas toujours. Les précédents ministres en charge de la cohésion du territoire ont toujours utilisé cet outil qui était le zonage, et le ministre actuel n'a pas fait ce choix-là. Il a plutôt privilégié des adaptations en fonction des besoins locaux. Cette orientation n'est pas forcément négative, mais le zonage a de multiples intérêts. Il donne de la visibilité aux acteurs locaux et permet une transparence des politiques publiques, plutôt que des politiques à géométrie variable ou, disons-le plus clairement, à la tête du client. Il est important de se rendre compte de l'implication de la sortie du zonage en termes d'impact pour les milieux urbains et ruraux, milieux que je connais bien. Deux exemples me viennent en tête. Pour commencer, la sortie abrupte de certains quartiers de la politique de la ville, qui en sont pourtant dépendants pour de nombreux dispositifs, et qui illustrent parfaitement ce virage. Dans la même idée, les zones B2 et C, qui représentent 93% des communes, ont été privées au 31 décembre dernier du prêt à taux zéro pour la construction du logement neuf. Et je me permets de vous poser cette question très directement. Quel est votre avis sur cette nouvelle orientation du ministère de la Cohésion des Territoires, qui ne souhaite plus utiliser ce zonage ? Merci.